Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour les semaines à venir? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme on n'a pas fait de vidéo lundi, tout simplement j'ai fini beaucoup trop tard, la vidéo sera sortie à 23 h, donc je me suis dit ça vaut pas la peine. Du coup, on va faire l'analyse weekly aujourd'hui, petite analyse weekly rapide. On va voir les indicateurs de base et on complétera dans la vidéo suivante tout simplement comme d'habitude. Donc, sans perdre une minute de plus, on se dirige directement vers la cryptomap de la semaine, qui est quand même bien verte. Alors on a quelques altcoins dans le rouge, notamment Sirène qui corrige comme d'habitude quand tout le monde up. Mais on a également AAV qui nous fait moins 12%, Zedro qui nous fait moins 17%, WorldCoin moins 10%, Hype moins 7%, EZEC moins 8%. Sinon, sur l'ensemble des cryptos, c'est plutôt du vert avec des hausses de 2 à 10% pour l'ensemble des altcoins. Et on a M qui nous fait un très joli 54%. On peut regarder vite fait la cryptomap du jour, c'est du vert également. Pareil, des hausses à 5 à 10% sur l'ensemble des altcoins. Donc, le dollar. Comme prévu, on est venu retoucher le support. Je vous rappelle, c'est support long terme qui date de 2008. Donc, on est venu retoucher le support. Maintenant, la question va être, est-ce que c'était le dernier test du support avant enfin d'avoir un vrai démarrage et de commencer une nouvelle tendance haussière après cette correction A, B, C? Ou alors, on va travailler un peu le support et on va le casser et se diriger vers le prochain support. Et du coup, continuer cette correction, peut-être en WXY ou que sais-je. Et voilà. Alors, si vous voulez un Bitcoin aussi, c'est bien entendu ce scénario que vous voulez un dollar baissier, parce que pour du moyen long terme, jusqu'à présent, du moins depuis la création du Bitcoin, le dollar et le Bitcoin ont toujours été inversement corrélés. Donc bien évidemment, si on a un scénario haussier long terme sur le dollar, ce sera plutôt très bearish pour le Bitcoin. Disons, vous voyez que là, pendant quelques semaines, il a corrigé. Le Bitcoin, lui, est-ce qu'on va trouver un hop? Il a profité pour monter. Si maintenant le dollar décide, aïe, on bottom ici et on reprend enfin la hausse, malheureusement, il y a de fortes chances que le Bitcoin, lui, eh bien, alors il peut aller un petit peu plus haut, ça c'est pas un problème, sur du court terme, ils peuvent être corrélés. Mais ensuite, il rechutera pour faire une nouvelle jambe baissière pendant que le dollar il montera jusqu'où il veut monter. Si par contre, on casse ici et on commence à se diriger vers le prochain support, eh bien, il y a des chances que le Bitcoin ait trouvé son bottom et qu'on poursuive la hausse. Bitcoin CME, futur, gap. Donc, on a un gap ici, rappelez-vous, qui est ouvert depuis un long moment. Alors, on n'est pas obligé d'aller le chercher, forcément. Vous savez que quand les 2 semaines après l'ouverture du gap sont passées, il peut se passer un temps très long avant le comblement du gap. Donc, on pourrait le combler seulement, si on n'a pas trouvé le bottom ici, seulement une fois après qu'on ait trouvé le bottom et donc dans plusieurs mois. Mais on pourrait aussi le combler rapidement dans les semaines qui viennent. Donc on surveillera ça, c'est un niveau aussi important, on le verra dans l'analyse, toute cette zone là c'est un niveau important, donc on pourrait aussi aller le combler et puis ensuite reprendre la chute. On a deux petits gaps ici, pareil les 2 semaines sont passées, donc maintenant on s'en occupe plus trop. Alors c'est quand même un peu, pour ceux qui veulent un Bitcoin qui bottom ici, malheureusement au niveau des probabilités, même si les 2 semaines sont passées, on reste dans la probabilité des 90% de chances d'être comblé. Et si on a un bottom ici et qu'on repart sur un nouveau bull run, à moins qu'au prochain bear market on descende aussi bas, malheureusement, du coup il y a peu de chances qu'on ne revienne pas taper cette zone. Du moins il y a 90% de chances qu'on revienne taper cette zone pour combler les deux petits gaps qui se trouvent ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on ira faire un nouveau plus bas, mais au moins après un rejet, une correction pour revenir combler les gaps. Après, c'est pas obligatoire, il y a 90% de chance, s'il reste 10% de chance. Il faut bien que de temps en temps, il y ait des gaps qui ne soient pas comblés pour respecter justement les 10% de chance, et c'est très rare les gaps qui ne sont pas comblés, mais il y en a un sur 10, donc peut-être qu'ils ne seront jamais comblés et qui ne feront pas partie des 10%. Mais voilà, au niveau des probabilités, il y a quand même 90% de chance qu'on vienne combler ces gaps à un moment donné ou à un autre. Bitcoin court terme, bon, aïe, on a enfin rejoint le haut du canal
On a rejoint le haut du canal. Donc prochaine target, si on casse le canal, si on s'extrait du canal, et si c'est pas un fake out, hein, bien entendu, faites attention aux extractions fake out. Hein, quand on casse une structure, relativement souvent, il y a fake out ou double fake out. Hein. Double fake out, ce serait on fait un petit fake out, on réintègre pour faire croire que bon bah c'était un fake out, et puis on repart. Comme ça empêche les gens d'entrer, ils sont entrés, ils se font prendre leur stop et il y a le vrai départ. Voilà, ou un vrai fake out, hein, on va faire une excursion haussière, on va réintégrer, et on va revenir sur le bas du canal, puis aller plus bas. Bref, on va se mettre les fibos. Donc, dernier mouvement baissier, on a cassé les 0,38,2. Objectif principal, la zone de rechargement de shirt. Objectif intermédiaire, on est pile dessus, hein, qui se cumule avec justement le canal, c'est les 0,5. Donc niveau important. Ici, de résistance. Et ensuite, prochain objectif, bien entendu, zone de rechargement de shirt entre les 83 700 et les 89 800. Donc on peut arrondir à 84 000, 90 000 si on ne veut pas se prendre la tête. Ensuite, on peut regarder également, bien entendu, les retracements Fibos de toute la chute, hein, parce qu'on a un mouvement 1, 2, 3 ABC en 3 temps, donc une première correction complétée. On a cassé les 0,23,6, prochain objectif 0,38,2, 85 000 $, hein, toujours dans cette zone-là. Hein. C'est vraiment une zone très importante, on va le voir aussi avec les indicateurs. Tant qu'on n'a pas cassé les 0,38,2, vous savez qu'on est simplement dans un rebond de toute cette chute, hein, dans une petite correction. On a fait une chute à 1, 2, 3, et bien on fait une correction. 0,38,2, c'est la target la plus commune, et il y a quand même des fortes chances d'être rejeté de cette zone-là. Ensuite, il y aura les 0,5. Et si on casse les 0,5, les 93 000 $, on ira s'attaquer à la zone de rechargement de shirt, notamment le bas de la zone de rechargement de shirt, 100 000 $, niveau clé. Si on casse les 100 000 $, il y a de très fortes probabilités, hein, que le bottom soit fait et qu'on retourne. On ne retourne pas faire des nouveaux plus bas. Hein. D'ailleurs, même si déjà le fait de casser cette zone augmentera considérablement les probabilités qu'on ait déjà trouvé un bottom. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les indicateurs. Donc au RSI, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que on a une belle petite impulsion ici, et que maintenant on serait prêt, hein, si on voudrait faire une nouvelle jambe baissière avec une divergence. On a suffisamment monté. Si ensuite on veut faire un mouvement baissier, hein, comme ça, pour aller faire un nouveau plus bas, et là faire une divergence, aller retester. En général, quand on fait une divergence, on vient retester la zone de survente pour ensuite repartir. On aurait notre belle divergence comme ceci pour former un bottom. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, il y a toujours possibilité qu'on ait déjà bottom ici. On a déjà notre petite divergence, même si elle est légère. Hein. Vous voyez, on a un double bottom ici, et là, on a notre divergence. Donc, si vous voulez, on a déjà notre configuration de bottom weekly, hein, qui en général sont les bottoms de bear market. Même si c'est léger, on avait la même chose ici, si vous voulez. On avait déjà hop, c'était ici. On avait déjà un bas, un léger plus bas, un bas, un plus haut, une petite divergence. Hein. On aurait pu bottom ici, mais on a décidé de faire une divergence plus importante avec un nouveau plus bas, un nouveau plus haut et une divergence plus marquée. Voilà, moi personnellement c'est ce que j'attendais ici, mais peut-être que on va se contenter de cette petite divergence et qu'on a potentiellement bottom ici. Mais pour ça, il faudra casser les niveaux importants. Et c'est ce qu'on va voir du coup avec les autres indicateurs. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour au niveau du MACD et du stock RFI. Donc, comme vous le savez, hein, le stock RFI il oscille de bas en haut à chaque fois. Hein, donc on n'est pas venu chercher le bas, on a fait un joli W, on a confirmé. Donc il nous reste encore un peu de marge. Hein, donc on pourrait monter un peu. Si c'est juste un rebond, bien entendu, on pourrait monter un petit peu. Encore un petit peu, on a encore un peu de marge. Hein, donc ça nous laisse encore peut-être 1 ou 2 semaines encore de hausse potentielle. Hein. Au niveau du MACD, on est sur la semaine de du MACD, on est sur la semaine de confirmation. Mais n'oubliez pas que c'est pas des. Le weekly n'est pas on ne peut pas confirmer un bottom, hein, bear market en weekly. Il faut au minimum le 2 semaines et encore mieux le mensuel. Hein, disons que le 2 semaines au niveau du MACD ce serait pas mal. Et au niveau du mensuel, alors le MACD il est très loin, donc il ne faut pas vous attendre à que ça croise d'ici les semaines à venir. Des bougies rouges roses, c'est déjà un bon signe. Hein, si on arrive à avoir une ou deux bougies roses consécutives, on verra la clôture de ce mois-ci. Et pareil sur le stock RSI, si on repasse
au-dessus de la zone de survente. Bah, du moins, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Vous voyez, quand on est repassé au-dessus, c'était nouveau bull run confirmé. On est repassé au-dessus, c'était nouveau bull run confirmé. On est repassé au-dessus, c'était nouveau bull run confirmé. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, il faudra être encore un petit peu patient. Donc, au niveau des moyennes mobiles, on est en train de travailler la moyenne mobile 21. On essaie de casser. Hein, donc, bien entendu, on est encore au milieu de semaine. Il faudra attendre la fin de la semaine pour la clôture et la confirmation. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, ce sera cette zone-là, hein, notamment ce niveau-là, les 82 000, on va dire les 83 000 $, tout simplement parce que c'est la moyenne mobile 100. Vous voyez, c'est celle comme Laitier qui a fait support ici, on l'a cassé. Et là, on peut potentiellement justement faire un pullback. Et donc, la recasser, ce serait un très bon signe. Bon, si on casse en même temps la 50, ce sera encore mieux. Donc, on va dire, ce serait une petite zone entre les 83 et les 86 000 $. C'est vraiment la zone très importante. Vous voyez, c'est la zone de l'ancien support, donc maintenant qui est résistance. C'est vraiment le niveau clé. Hein, si on arrive à casser cette zone et à s'installer, tant qu'on ne recasse pas ensuite cette zone-là, donc la moyenne mobile 100, eh bien, les probabilités qu'on ait bottom ici augmenteront considérablement. Et à l'inverse, hein, tant qu'on tient la moyenne mobile de 100, eh bien, on n'ira potentiellement pas faire de plus bas. Si on recasse la moyenne mobile de 100 et qu'on vient faire un plus bas, ensuite la récupération de la moyenne mobile de 100 sera un gros signal haussier, hein, probablement un signal qu'on a fait le bottom avec le mouvement qui est venu faire un plus bas ici. Bon, pour l'instant, on va plus surveiller cette zone-là. Ishimoku, donc on a validé la semaine dernière la cassure de la Tenkan, hein, ce qui est un signe, un très bon signe. L'objectif, c'était de rejoindre cette zone, la zone actuelle, tout simplement parce qu'il y a le plat qui joue ici, le plat Tenkan, excusez-moi, ici, mais surtout, on a le bas du nuage pour la lagging span, hein, qui nous fait un très joli W. On n'y est pas encore, hein, bon, donc on pourrait monter encore un petit peu. Mais grosso modo, bon, il y a à peu près. Pareil sur la Tenkan, hein, on y en est à peu près, vous voyez. Exactement le niveau, c'est les 79 331. Donc, encore une fois, niveau de résistance, hein, qui est cumulé à ça, qui est cumulé au 0,5. Hein, donc le niveau actuel entre les 79 et les 80 000 $, attention, pourrait être le niveau de rejet. Si on casse le niveau, eh bien on ira chercher le prochain niveau. Sur Ishimoku, le prochain niveau. Au niveau de la lagging span, c'est simple, c'est le prix, donc aux alentours des 86 000, 87 000 $. Et au niveau du prix, eh bien ce sera la Kijun au niveau des 88 000 $. Hein. Donc le niveau à surveiller chez Ishimoku, c'est entre les 86 et les 88 000 $. Ça reste toujours, hein, dans la même zone, hein, en grosso modo dans cette zone-là. Hein, tous les indicateurs nous donnent la même target. Et c'est ce niveau-là à casser si on veut continuer et avoir potentiellement trouvé un bottom ici. Hein, parce que si on arrive à casser le prix avec la lagging span, ensuite il y aura la Tenkan et le dernier gros niveau ici, la Kijun et la Tenkan au niveau des 103-105 000 $. Et au niveau du prix, bah, il n'y aura pas grand chose parce que hein, on est pile dans le timing, hein, comme je vous disais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et si on arrive à breaker ça, ensuite là on a un passage, on a un libre passage parce que le nuage est vraiment très très fin. Hein. Donc c'est au niveau de pile des 100 000 $. Donc ça ne va pas nous poser de problème au niveau du prix. Hein. Le seul problème ce sera juste un peu plus haut parce qu'il y aura la qui joue au du nuage au niveau des 103-105. Mais en tout cas pour le prix ici, eh bien il y a vraiment un boulevard à aller chercher. Bien entendu, avant ça, il faudra bien évidemment casser la zone, vraiment la zone à risque. Hein. On est sur la première zone à risque, hein, ici, hein, ici, les 0,5. Et ensuite, il y aura la deuxième zone à valider, ce sera celle-ci. Et comme je vous ai dit, si on arrive à casser cette deuxième zone, hein, donc, qui s'étale hein, des 83, on a vu selon les indicateurs, entre les 83 et les 88 000 $, eh bien ce sera très 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 bon signe. Hein. Ce ne sera pas encore gagné, mais comme je vous ai dit, les probabilités qu'on aurait fait un bottom augmenteront considérablement. Puis ensuite, il y aura le tout dernier niveau à passer, hein, c'est ce niveau-là,
c'est également le bas de la zone de rechargement de short. Et là, bon, bah, il y aura quand même de très 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 fortes chances que le bottom soit fait. Hein. On aura probablement eu d'ici là toutes nos confirmations sur les indicateurs. Donc, les confirmations, la plupart se font en mensuel. C'est pour ça qu'on va attendre encore un petit peu, être patient. D'ici la semaine prochaine, je pense qu'on fera une analyse mensuelle. On ira revoir tous les indicateurs, justement pour voir si on a des confirmations ou pas encore. D'ici là, en plus, on en saura plus. Est-ce qu'on va être rejeté de cette zone? Est-ce qu'on va rejeter de cette zone? Ou est-ce qu'on va arriver à passer? Si on arrive à passer, eh bien, il y a des chances qu'on ait des premiers signaux sur les indicateurs long terme de fin de bear market. Et si on est rejeté, ben, on n'aura probablement pas nos signaux, bien évidemment. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos questions. Si vous voulez que j'analyse des altcoins en particulier, je le ferai. Il me semble qu'on m'a demandé XRP. On n'a pas encore analysé XRP. Je ne me rappelle plus si je l'ai analysé. Mais on m'a demandé XRP il n'y a pas longtemps. Donc je vais vérifier. Si je ne l'ai pas fait, eh bien, on ira faire un petit tour au niveau d'XRP. Si vous avez d'autres altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. Ça se passe dans la section commentaires. Et n'oubliez pas, première vidéo de la semaine. Aujourd'hui, c'est un bon moment pour booster la vidéo. Pour ceux qui sont sur smartphone ou tablette, vous avez 3 boosts par semaine, donc n'hésitez pas à en utiliser 1, 2 ou 3. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi. Tchuss.